Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 30 octobre 2022. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les dimanches en présentiel, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis, il y a jeunesse à Égébo en présentiel. La prochaine rencontre du groupe des femmes au cœur de la mission sera le 18 novembre 2022. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi, le 19 novembre. Nous débutons notre deuxième semaine de ressourcement spirituel à partir de lundi le 31 octobre, ici en présentiel de 19h à 20h. Nous aurons notre prochaine réunion d'affaires ici en présentiel le samedi 19 novembre à 18h30. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo84. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos visiteurs qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois. Bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de nous contacter par les moyens affichés à l'écran en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Prions ensemble. Ô Père céleste, qui avec le Fils et le Saint-Esprit est un Dieu d'éternité en éternité, nous venons envers toi pour apporter nos louanges. Que le Saint-Esprit soit avec nous, nous animant afin que nous portions nos louanges au Père céleste par le Fils de son amour. Esprit de Dieu, guide-nous afin que notre louange soit acceptable à ton nuit, que ça te glorifie par Jésus-Christ, mort pour des pécheurs, et que ça nous encourage à suivre le chemin de la croix. Reçois l'adoration et la gloire, nous te prions. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons maintenant adorer le Seigneur en chantant, en intonnant le chant avec l'équipe de louanges. Que ma coupe déborde. Seigneur, nous voici parmi ton peuple ce matin, assoiffés de ta présence. Entends le cri de délivrance de ton peuple ce matin. Nous voulons devenir semblables à toi. Remplis notre couple, qu'elle déborde. Viens transformer notre vie ce matin.
Agrée la louange de ton peuple ce matin. Accepte-la comme un doux parfum. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Ô Jésus. Amen. Nous allons faire la lecture ensemble qui sera projetée pour vous. Et cette lecture se trouve dans le psaume 46. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Parole du Seigneur. Amen.
Jésus-Christ seul me suffit. Dans Philippiens 3, versets 7 à 9, Paul exprime bien sa pensée sur Jésus-Christ seul. Il dit, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Amen. Amen. Christ seul nous suffit, mes frères et sœurs. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Chantons de tout notre cœur ce chant avec joie. Christ est pour toi, il est pour moi une récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous satisfaire. Seul
seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin attend toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul nous suffit. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que Jésus-Christ soit la gloire. Selon 1 Pierre chapitre 4, le verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À lui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire et honneur lui reviennent. Et à chaque jour nouveau qui se lève, nous élèverons notre voix pour le louer. Nous élèverons notre voix pour le chanter, car à lui seul reviennent la louange, la gloire et l'honneur. Je lèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, je lèverai ma voix pour te chanter. On dira ça encore une fois un jour. Un jour nouveau se lève, je lèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, je lèverai ma voix pour te chanter. À toi seul. À toi seul. Un jour nouveau se lève, je lèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, je lèverai ma voix pour te chanter. À toi seul. À toi seul. À toi seul,
Toute la gloire, tout l'honneur lui reviennent, lui reviennent. Acclame-le, acclame-le. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ, seul Fils de Dieu. Dans Matthieu 3, verset 17, nous lisons: Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le psalmiste au psaume 103, le verset 13, nous rappelle que, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Parole du Seigneur. L'amour du Père est infini. L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. Tristesse. Tristesse, souffrance sans mesure. Le Père détourne. Le Père détourne, je regarde. Quand Jésus Quand de Jésus les meurtrissures nous font entrer dans sa gloire. font entrer dans sa gloire. Voyez. Voyez cet homme sur la croix, portant mon péché, il meurt. Honteux, j'entends aussi ma voix S'unir. s'unir au cri des moqueurs. Mon péché. Mon péché l'a cloué au bois. Il dit tout est accompli. Il insuffle sa vie en moi. Ma vie passée est finie. Je ne me vanterai de rien. Je ne me vanterai de rien, Ni force, ni ni sagesse. ni don. sagesse, ni don, Car Jésus-Christ est mon seul bien. car Jésus-Christ est mon seul bien. Sa mort, Sa mort, sa résurrection, je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. pourtant mon cœur Pourtant, mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. je n'en comprends pas la raison. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant, mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. Prie ton Dieu, remercie-le pour ce don, cette grâce qu'il t'accorde. Il a payé sur la croix, oui. Il a fait de nous enfants de Dieu. Alléluia, merci, merci.
Merci pour ce salut, cette grâce, Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit, Saint Consolateur. Vous asseoir. Avant d'aller à la prière de l'Assemblée, il y aura... Ah bien. Il y aura l'occasion pour un ou deux frères et sœurs de prier courtement, brièvement, pour les besoins de l'Assemblée et pour la gloire de Dieu
après quoi nous allons ensemble aller devant la trône de la grâce. Et juste pour souligner un peu, puis peut-être clarifier, la semaine passée, c'est évident que ça tombait mal pour plusieurs de se présenter à la prière. Moi aussi, j'étais hors de la ville. Donc, c'est pour ça qu'on poursuit notre réunion de prière, notre ressourcement spirituel les soirs de cette semaine, lundi à vendredi, de 19h à 18h. De 19h à 18h chaque soir. Oh, OK, mais on ne va pas le faire à l'envers. Merci, ma soeur. De 19h à 20h, chaque soir de cette semaine qui s'en vient. Et on termine le vendredi avec la prière avant la Sainte Seine, de 19h à 20h, 7h à 8h du soir. Donc, il y aura l'occasion pour ceux qui, évidemment, ne pouvaient pas se présenter la semaine passée, de le faire cette semaine. Et on s'attend à vous voir en grand nombre cette semaine. Donc, s'il y a un ou deux qui aimeraient prier pour l'Assemblée et les besoins de l'Assemblée, soyez les bienvenus. Après quoi, on ira tous ensemble au trône de la grâce. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions au nom de Jésus, par ton amour pour nous en Jésus, pour ta gloire, ta puissance, ta miséricorde. Tu as créé tout du néant, selon ta volonté parfaite. Tu as créé et mis en place les étoiles, l'univers, les planètes, les galaxies, les mers, les montagnes. Toutes ces choses-là ont répondu à ton appel créateur et tu l'as formé du néant. Dernièrement, tu nous as formés à ton image, le premier couple, Adam et Ève, pour te servir, pour te représenter, pour œuvrer pour toi. Mais ils se sont avérés rebelles au Père. Ils ont rejeté ta volonté parfaite, ta souveraineté. Ils ont choisi d'être le propre petit Dieu et la race échoutée en nous. Peu importe l'ethnie, la couleur, la langue, nous sommes tous coupables en Adam et Ève. Et nous sommes voués à la destruction et à ta juste colère. Mais toi qui es un Dieu de miséricorde, qui est un Dieu qui va te glorifier en sauvant les injustes, tu nous as sauvés, tu nous as choisis, tu as envoyé des prophètes, tu t'es choisi un peuple, et de ce peuple, tu es venu parmi nous en Jésus-Christ, l'homme Dieu. Et dans cet homme Dieu, Jésus, l'homme humble mais parfait, Dieu mais homme, à la fois, tu nous as sauvés. Jésus t'a monté sur la croix, t'as quitté ton trône et t'as choisi à la place un trône en bois, un trône d'opprobre pour nous, afin que nous soyons sauvés et considérés justice de Dieu en toi qui as porté notre opprobre. Le troisième jour où Jésus t'est ressuscité des morts, nous justifions, toi qui nous as choisis, qui nous as élus, qui nous as sauvés par le moyen de la foi. Tu es monté au ciel et au jour que décidera le Père, tu reviendras établir ultimement ton royaume. Tu viendras pour juger les justes et les injustes, pour donner le repos céleste à ton Église et le jugement et la condamnation aux rebelles. Merci, ô Dieu, de toute ta miséricorde. Merci de ce que tu nous as choisi, tu nous as sauvés malgré nous. Pas juste pour éviter ta colère, mais être enfant de Dieu, être serviteur et servant du Dieu très haut,
à poursuivre la voie de la bonté, du bonheur en Jésus-Christ. Merci au Père. Pardonne-nous nos péchés. Ce n'est pas juste comme race que nous avons chuté, mais nous avons tous et chacun individuellement s'être avéré rebelle contre toi. Pardonne-nous, pardonne-moi pour chaque parole, pour chaque pensée, pour chaque acte qui aurait été contre ta volonté. Pardonne-nous. Nous te remercions de ce que ce n'est pas par notre belle confession, mais par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, rachetés, et par le Saint-Esprit qui a ressuscité du séjour des morts notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer à marcher de progrès en progrès. Merci au Père de nous avoir choisis en Jésus-Christ et de nous avoir donné ton Saint-Esprit afin que nous poursuivions ce chemin de la croix. Reste avec nous, ô Esprit de Dieu, parce que les temps sont ténébreux. Aide-nous à marcher selon la volonté de Dieu jusqu'à ce que tu nous reprennes à toi ou à ce que Jésus revienne. Nous prions pour ce monde, pour ses travaux. Oui, nous sommes tous pécheurs, mais il y a du monde qui souffre, ô Père, qui sont dans la pauvreté, qui sont opprimés, qui sont dans la crainte. Viens en aide, nous te prions, Jésus. Secours-les. Nous pensons surtout au pays d'origine de tant de parmi nous, l'Haïti. Que tu puisses avoir pitié de ce pays, que tu puisses le racheter, le sauver de l'abîme où il se trouve actuellement. Aie pitié, nous te prions. Et protège surtout ceux qui souffrent, les vulnérables, nos sœurs et nos frères, les enfants qui vivent dans la crainte, dans le besoin à chaque jour. Aie pitié. Nous prions ainsi pour les autres pays du monde où il y a la souffrance. En Ukraine, nous prions pour l'Afrique du Nord, opprimée par des fondamentalistes musulmans. Nous prions pour nos sœurs et nos frères qui souffrent pour la foi de Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce de leur exemple, qui nous motive à suivre Jésus de plus en plus près. Nous te rendons grâce pour ce pays, le Canada, pour la sécurité, pour la richesse, pour les lois que nous connaissons ici. Protège ce pays. Guide nos chefs, nous te prions, dans les voies de la justice et pas dans les voies de ce qui leur convient. Guide-les, agis puissamment parmi eux et aide-nous à prier pour nos chefs, à être des citoyens engagés, à les critiquer, oui, mais aussi à les louer lorsqu'ils font le bien. Nous te rendons grâce à ce jour, ce dimanche de la Réforme, pour nos aïeux dans la foi réformée, pour ceux qui ont déblayé, qui ont enlevé tous les décombres qui entouraient les fondements de la foi, qui ont reposé les colonnes de la foi sur la Bible, sur Jésus-Christ, sur la foi, sur ta grâce, sur ta souveraineté. Et ils ont commencé à rebâtir cette belle maison dont nous sommes héritiers. Aide-nous, ô Père, à vivre à la hauteur de ce qu'ils ont commencé, à corriger leurs erreurs, à apprendre de leurs erreurs, à nous corriger afin que nous soyons toujours l'Église qui est en réformation pour nous rendre plus proches à la volonté de Dieu et à la personne de Jésus-Christ. Aide-nous à être un peuple évangéliste, missionnaire, qui annoncent cette bonne nouvelle, qui ne font pas juste nous garder ça pour nous-mêmes, mais que nous annoncions ça partout, que Jésus-Christ est roi, il est sauveur, il est venu sauver des pécheurs, il accueille tous ceux qui cherchent le refuge en lui. Venez à Jésus-Christ pour le salut. Aide-nous à vivre ceci et à prêcher ceci.
Nous te rendons grâce pour tous ces bienfaits et nous consacrons encore une fois à ton service, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais inviter maintenant les préposés à cueillir l'offrande. Je sais que la plupart d'entre nous donnent par Interact. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai déposé quelque chose dans le corbeille. Confession. Mais on passe quand même la corbeille. On l'a disponible pour ceux qui aimeraient mettre quelque chose là-dedans, en présentiel, comme on dit. Donc, si les préposés, non, ils ne se sont pas allés avec ils se sont pas sauvés avec les corbeilles, merci. Venez et on donne à Dieu comme il nous a permis de faire. En même temps, pour ne pas trop basculer, on va demander aux enfants de monter à leur classe avec les moniteurs, monitrices. Bonne étude, mes amis. Je vais inviter maintenant Pasteur Guy Percanel, pasteur principal de l'église Egebo sur King Edward. On le connaît bien, c'est un vieil ami de notre église avec notre église sœur. Je vais l'inviter à venir porter la parole, annoncer l'évangile. Merci. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue au nom de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, Sonia et moi, nous sommes reconnaissants d'être parmi vous ce matin, de revoir des visages familiers. Et même si nous sommes séparés, mais nous sommes près de cœur. Nous sommes près de cœur. Donc, comme plusieurs d'entre vous, je vous amène les salutations aussi chaleureuses de vos frères et sœurs d'Egebo. Donc, la semaine dernière a été éprouvante, frères et sœurs. Une semaine un peu difficile avec le décès de Mike, un fils spirituel de 20 ans. Donc, et il fait bon revenir nous ressourcer dans la maison de Dieu. Vous savez ce que la parole dit? David dit, « Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Est-ce que vous êtes venus vous cacher en Jésus ce matin, frères et sœurs? Nous poursuivons donc notre louange. Jésus a prié, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous nous levons alors que nous allons lire ensemble le texte sur lequel va porter notre méditation. Nous le trouvons dans Actes chapitre 4, versets 5 à 12. Le livre de Actes, chapitre 4, versets 5 à 12. Nous lisons ensemble. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. Amen. Éternel, nous te disons merci pour ta parole. Nous soumettons nos pensées, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin que tu nous parles en cette heure. Sois glorifié, sois loué au nom de Jésus. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Et le titre de notre méditation ce matin, le salut par Jésus-Christ seul. Et comme Pasteur Gordon a dit tantôt, nous célébrons le 505e anniversaire de la Réforme. Donc c'est un bon matin vers la fin du mois d'octobre qu'un jeune moine inconnu est allé afficher ses 95 thèses sur l'église de la porte de l'église de Nuremberg, Martin Luther, et ça allait alimenter une réforme déjà en cours et qui allait ébranler les colonnes de l'église catholique. Luther n'a pas été le seul réformateur, il y a eu d'autres, Wycliffe, Zwingli, et plus tard Calvin, et cette réforme a adressé des problèmes majeurs dans l'Église, la vente des indulgences, la corruption du clergé, entre autres, et la vente de titres ecclésiastiques. Et le principe de base de la réforme, qui doit nous guider encore aujourd'hui, c'est que la Bible, non la tradition de l'Église ou les croyances religieuses, est le guide en toute matière de foi et de pratique. Vous êtes là, frères et sœurs? Ça veut dire qu'au centre de l'Église, c'est la Bible. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un pasteur. Au centre, c'est le fondement de la parole et cette réforme se poursuit par nous aujourd'hui. L'Église a erré sur la question du salut en mettant l'accent sur un salut plus basé sur les œuvres et la réforme a accouché de 5 déclarations béton que tout chrétien doit savoir, et je vais vous inviter à les répéter après moi. Le salut est par les Écritures seul, par la foi seul, par la grâce seul, par Jésus-Christ seul, à la gloire de Dieu. Ça, c'est 5 déclarations béton qui doivent nous guider jusqu'au retour de Jésus, frères et sœurs. Si quelqu'un venait à nous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, dit l'apôtre Paul, parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Jésus est la voie sûre qui mène à Dieu. Et ce matin, Dieu utilise ma vie pour vous dire à vous et à moi que Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le seul chemin. Et je vais illustrer ça par une illustration. Un homme de Dieu vaut mieux un moyen sûr et certain. On raconte qu'un renard se vantait auprès d'un chat de cette tactique astucieuse pour échapper à ses ennemis. J'ai tout un tas d'astuces, un sac d'astuces, dit-il, qui contient une centaine de façons différentes d'échapper à mes ennemis. Le chat dit, je n'en ai qu'un. Mais je m'en sors généralement avec celui-là. Juste au moment où il discutait, il y a une meute de chiens de chasse qui arrive. Et là, le chat monte sur un arbre, il se cache dans les feuilles, il dit, ça c'est mon truc. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, le renard est en train de décider quel truc, quel chemin. Et le renard est dévoré par les chiens sauvages, les chiens de chasse. Et le chat qui regarde ça, le chat, il dit, mieux vaut un chemin sûr et certain que 100 chemins sur lesquels on ne peut pas compter. Vous êtes là, frère et sœur? Mieux vaut un chemin sûr et certain que 100 chemins sur lesquels on ne peut compter. Le monde autour de nous se vante d'avoir 100 façons d'atteindre le paradis. Mais il n'y a qu'un seul moyen sûr d'y arriver. Et c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Seul, qui vaut mieux que 10 000 moyens qui ne vont pas marcher. Vous êtes là, frère et sœur? Le chemin sûr, c'est Jésus. Et en ces temps d'incertitude, nous avons besoin de savoir ça. Dans ces temps de noirceur spirituelle, dans ces temps
de confusion, nous devons savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus de Nazareth. Un seul chemin. Et ça, c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour nos familles, c'est bon pour l'Église, c'est bon pour le pays. Il n'y a qu'un seul chemin. Et le contexte de notre passage ce matin, c'est qu'on est au début de la jeune Église primitive et la Bible nous dit en Acte 2, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Donc l'Église est au tout début et Christ est vraiment au centre de l'Église. Les chrétiens vendent tout ce qu'ils ont. Vous lisez la fin de Acte 2. Ils mettent tous leurs biens en commun. Ils vaquaient leur temps à la prière. Toute l'Église était un seul corps. Et c'est dans ce contexte de persécution de l'Église, parce qu'on venait de crucifier Jésus, que Pierre va faire un spectaculaire miracle. Dans Acte 3, nous lisons que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Donc, ils montent au temple dans un temps très achalandé et probablement plus achalandé. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, donc la porte la plus passante du temple, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc la scène se déroule dans un temps de maximum de visibilité. Le mendiant est là, il demande l'aumône, la foule est là, compacte. Et la Bible nous dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regardez-nous. Soulignez ça dans vos Bibles, frères et sœurs. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut et qu'il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Dieu n'est-il pas extraordinaire, frères et sœurs? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les apôtres ne restent pas là. Maintenant, ils entrent dans le temple, ils commencent à enseigner. Et là, les sacrificateurs arrivent, les opposants, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les mettaient en prison. Donc, mais cependant, beaucoup de gens étaient là, ils ont vu le miracle et près de 5000 personnes se sont converties. 5000 personnes se sont converties après la prédication de Pierre et ils s'assemblent avec Caïphe, Anne, les mêmes gens qui ont crucifié Jésus. Maintenant, se rassemblent autour de Pierre et Jean. Pierre et Jean devaient se dire, ça va être notre tour maintenant. Et les mêmes personnes, et cette question explosive qui leur demande, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Quelle question explosive, frères et sœurs. Et l'ennemi te pose la même question ce matin. L'ennemi te dit, compte tenu de tout ce que j'ai fait dans ta vie, des dégâts que j'ai fait dans ta vie, est-ce que tu ne devrais pas être à l'hôpital psychiatrique? Par quel pouvoir tu es là ce matin? Compte tenu de toutes les factures, de toutes les contrariétés, de tout ce que tu n'as pas eu, par quel pouvoir est-ce que tu es en train d'adorer Jésus ce matin? C'est la même question qui est devant nous. Compte tenu des tensions, compte tenu des 3 années de COVID-19, compte tenu que tu as eu la COVID, par quel pouvoir es-tu là ce matin? C'est la même question qui est devant toi. La réponse de Pierre va les étonner. C'est par le nom de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Par le nom de Jésus de Nazareth. Et ce matin, nous allons voir 3 réalités spirituelles. Il y a autorité et pouvoir dans le nom de Jésus. Deuxième réalité, il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Et troisième réalité que nous allons voir,
il n'y a de témoignage véritable que dans le nom de Jésus. 3 réalités fondamentales sur lesquelles nous allons méditer rapidement ce matin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le croyez-vous, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a puissance dans le nom de Jésus? Ce matin, nous avons été bénis. Juste avant de venir ici, notre sœur Roselyne Azemar a partagé son témoignage pour dire comment Dieu avait été fidèle envers elle. Si vous ne croyez pas que Jésus fait encore des miracles, cette femme est un miracle de Dieu. Sa vie est un miracle de Dieu parce que Dieu a cheminé avec elle. Elle a témoigné parmi les peuples de Dieu ce matin. Et j'aime ce chant. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser des chaînes. Briser des chaînes. Il y a une armée qui se lève pour briser des chaînes. Les chaînes sont brisées. J'entends les chaînes qui tombent. Et tu dois entendre les chaînes tomber ce matin. Est-ce que Jésus n'a pas brisé une chaîne dans ta vie? Est-ce que Jésus n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie? Est-ce que Jésus n'a pas une porte pour toi dans ta vie? Il y a puissance dans le nom de Jésus. Nul n'invoquera le nom de Jésus en vain. Est-ce qu'il n'y a pas des chaînes à briser à Emebo ce matin, frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas des malheureux qui ont besoin d'une bonne nouvelle ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas des cœurs brisés qui ont besoin d'être guéris ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas des captifs qui ont besoin d'être libérés ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas des prisonniers qui ont besoin d'être délivrés? La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Gardez vos yeux sur Jésus. Ne vous laissez pas distraire par les bruits autour de vous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et là, les gars sont assemblés, Pierre et Jean, au milieu de ces requins-là, les mêmes qui ont crucifié Jésus. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous vous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Frères et sœurs, n'est-ce pas extraordinaire? C'est par le nom de Jésus que cet homme a été... Donc, il ne s'attribue pas la gloire de Jésus, mais il donne la gloire à Jésus. Et ne vous remarquez pas comment Dieu est formidable, frères et sœurs? C'est pour ça que nous pouvons être audacieux dans nos prières. Ne limitez pas vos prières. Arrêtons de prier pour les biens matériels, voitures, maisons. Parce que quand on a Jésus, on a tout. On n'a pas besoin de prier pour la promotion, prier pour le... En Jésus, tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Pas vrai? Imaginez-vous cet homme, il est à la porte du temple et maintenant, il demande quelques sous et en retour, Jésus va lui donner non pas quelques sous, Jésus va lui donner ses jambes, Jésus va lui donner la vie parce qu'il est maintenant un adorateur de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des promotions extraordinaires en Jésus? Vous demandez quelques sous et Dieu vous donne les jambes, il change votre condition. Ça fait 40 ans que vous dépendez, ça fait 40 ans que vous vous battez pour survivre et il change votre vie. Voilà le Dieu que nous servons, frères et sœurs. Ne cessons pas de prier. Ne cessons pas de prier et ne limitez pas Dieu dans vos demandes. Ne demandez pas plus de choses, mais demandez-lui plus de lui, plus de son onction, plus de sa compassion. Ne soyez audacieux. Et le mot en anglais, j'aime le mot, c'est le mot bold. Une condition désespérée. Parce que notre Dieu est celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, dans les générations, au siècle des siècles. Jésus a autorité sur la maladie. Jésus a autorité sur les circonstances. Et remarquez, chers amis, il y a une différence entre pouvoir et autorité. Vous pouvez avoir l'autorité, mais pas le pouvoir. Et il y a une illustration, il dit, un policier a l'autorité pour vous arrêter si vous faites une vitesse excessive sur une autoroute. Mais le policier n'a pas le pouvoir d'arrêter la voiture. Le policier ne va pas aller se mettre devant la voiture pour arrêter la voiture.
Vous êtes là, frères et sœurs? Il y a une différence entre pouvoir et autorité. Pasteur Arsène est pasteur principal de cette église. Il a l'autorité pastorale. Mais pour qu'il ait le pouvoir, le conseil de l'église doit travailler avec lui et implémenter la vision ensemble avec pasteur Gordon, parce qu'il y a différence entre pouvoir et autorité. Et nous, les parents, nous l'apprenons. Nous avons l'autorité parentale sur les enfants, mais le pouvoir n'est pas toujours là. Parce que vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans la classe pour l'enfant. Ah, oui, l'enfant fait ses propres choix. Nous avons l'autorité et pas nécessairement le... Mais en Jésus-Christ, nous avons autorité et pouvoir dans le nom de Jésus. Et c'est Jésus seul qui peut donner ça, frères et sœurs. Et l'auteur de l'illustration nous dit, il va de même pour l'Église aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes ses disciples et il nous a confié l'autorité de chasser les forces démoniaques, de guérir les malades et de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Nous ne pouvons pas accomplir ces miracles par notre propre pouvoir et par nos propres capacités. Jésus nous donne le pouvoir par l'appel aux disciples d'aller accomplir ces merveilles ensemble. Savez-vous que Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de feu de l'ennemi? Ah, si vous allez par vous-même, mais si vous allez au nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Nous, les humains, on est bons à reproduire des choses, mais on ne peut pas créer des choses. Vous êtes là, frères et sœurs? On est venu sur la terre, on a vu les oiseaux voler, on a dit, ah, il doit être possible de voler. Et à force de massacrer des millions d'oiseaux, à force, combien de personnes sont mortes, on a fini par inventer l'avion. Et vous et moi, maintenant, nous allons dans un avion, on n'a pas peur de faire 8, 9, 10 heures de vol dans un avion. Mais avant de prendre la gloire de l'avion, n'est-ce pas la gloire est à celui qui a créé l'oiseau? Est-ce qu'il y aurait avion sans oiseau? Non. La gloire est à Dieu, frères et sœurs. La gloire est à Dieu. Et il y a puissance dans le nom de Jésus. Et ce matin, je suis venu vous dire que Jésus a fait marcher un homme qui n'a jamais marché de sa vie. Jésus a guéri un aveugle qui n'avait pas de yeux de Dieu. L'aveugle dit, a-t-on jamais entendu dire qu'un aveugle né voit? Dieu a fait accoucher une femme de 99 ans. Il a nourri une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Arrêter une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Ressusciter un homme après 4 jours dans le tombeau. C'est Jésus seul qui peut faire cela. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus peut renverser nos situations. Jésus peut changer toutes choses. Jésus est bel et bien le Messie annoncé par Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et il y a un pasteur qui a écrit une illustration pour vous parler de l'indescriptible Jésus. Et c'est une des plus fameuses illustrations. Je vais vous lire une partie. Il est durablement fort. Il est entièrement sincère. Il est éternellement inébranlable. Il est immortellement gracieux. Il est impérialement puissant. Il est partialement miséricordieux. Il est fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il existe de par lui-même. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est suprême. Il est prééminent. Il est l'idée la plus élevée de la littérature. Il est le miracle du siècle. Il est le seul capable de répondre simultanément à tous nos besoins. Il donne la force aux faibles. Il est disponible pour ceux qui sont tentés. Il compatit et il sauve. Il garde, il guide. Il guérit les malades. Il nettoie les lépreux. Il pardonne les pécheurs. Il libère les débiteurs. Il délivre les captifs. Il défend les faibles. Il bénit les jeunes. Il soutient les malheureux. Il a de la considération pour les personnes âgées. Il récompense les diligents. Le connaissez-vous?
Son nom est Jésus. He's my king. Et il a utilisé, j'aimerais vous le décrire. Et dans quelle situation tu es là ce matin? Toi, serviteur du Dieu vivant, quelle situation est devant toi? Je te dis ce matin, il y a puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. La deuxième réalité que nous voyons, c'est qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Chers amis, le salut est reçu par grâce en Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un salut complet. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y enlever. Un sauveur parfait, un salut parfait par un sauveur parfait, par un sacrifice parfait. Vous savez qu'un seul péché aurait pu nous priver de la présence de Dieu? Un seul péché. Et je ne vais pas vous demander combien vous en avez, parce que moi, j'en ai beaucoup. Vous êtes là, frères et sœurs. Un seul péché aurait pu nous délivrer de la présence de Dieu. Un homme a dit, si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu nous aurait envoyé un journaliste. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un scientifique. Si notre plus grand besoin avait été l'argent, Dieu nous aurait envoyé un économiste. Mais notre plus grand besoin était le pardon et la rédemption. Et par conséquent, Dieu nous a envoyé un sauveur en Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les disciples sont excités. Ils reviennent de Jésus, de voir Jésus. Ils disent, Jésus, les démons même, nous sommes soumis. Jésus leur dit, non, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre va dire au leader du temple, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. En d'autres mots, Jésus est la pierre du salut envoyée par Dieu. Les sacrificateurs ont rejeté, Israël a rejeté Jésus. Mais Jésus est cette pierre du salut et qui est devenue la principale de l'angle. Sans Jésus, pas de monde, frères et sœurs. Il y a quelques années, je faisais le sous-sol à la maison et on a engagé un contracteur. Et là, on était en train de regarder et puis il y a un poteau en plein milieu du sous-sol. Et là, on imaginait si le poteau n'était pas là, la salle serait grande, il n'y aurait rien. Le contracteur, un homme sage, me dit, oh, touche pas à ce poteau. Il dit, oh, touche, même si quelqu'un vient te dire ça, ne touche pas à ce poteau parce que c'est un poteau porteur. Toute la maison pourrait s'écouler. Vous êtes là, frères et sœurs? Eh bien, Jésus est le poteau porteur. Sans Jésus, tout s'écroule. Sans Jésus, tout s'écroule. Pas de famille sans Jésus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent. S'il ne garde la ville, celui qui la veille, veille. Pas d'église sans Jésus. Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Pas d'église sans Jésus. Pas de famille sans Jésus. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Car personne, dit l'apôtre Paul, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle révélera dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Ce que cette parole nous dit ce matin, c'est que nous ne devons pas être comme les leaders du temple. Les leaders du temple, ils avaient l'apparence, mais ils n'avaient pas les fruits de Jésus.
Ce matin, vous pouvez être là, nous pouvons être là à chanter, mais ce que Dieu nous demande davantage, c'est un cœur qui appartient à Jésus. Nous ne voulons pas avoir des feuilles, nous voulons avoir des fruits pour Jésus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Pas d'église pour le pardon de nos péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La seule porte de salut est donc Jésus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est pour ça que l'apôtre Pierre enchaîne au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ici, on va faire une parenthèse pour rappeler que le christianisme est exclusif. Ça veut dire que bien souvent, on reproche aux chrétiens, « Oh, vous êtes arrogants, vous dites que vous seul avez la vérité. » Qu'est-ce qui va arriver aux 2 milliards de musulmans? Qu'est-ce qui va arriver aux hindous? Qu'est-ce qui va arriver aux bouddhistes? Et ce que nous devons répondre, c'est que nous ne le savons pas. Dieu est leur créateur. Mais une chose est sûre, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Qu'est-ce qui arrive aux autres? Ça, c'est la prérogative de Dieu. Nous prions pour eux et Dieu nous envoie vers eux pour les évangéliser, pour dire que Jésus est le Seigneur du monde. Jésus est la porte du salut. Donc, ce n'est pas une question d'arrogance, ce n'est pas une question de se penser mieux que les autres, c'est une question de vérité. Vérité que Jésus est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. C'est aussi pour cela qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Là où tu es assis, là, Jésus est en train d'intercéder pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus est en train de plaider ta cause. Il plaide notre cause. Et Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par... » Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et c'est pour ça, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je ne sais pas sur quoi tu comptes pour ton salut. Ce matin, Dieu te dit, il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Et la troisième réalité spirituelle que nous allons voir ce matin, c'est qu'il n'y a de témoignage véritable que dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui nous donne le témoignage, frères et sœurs. Il n'y a de témoignage. Si je vous demandais ce matin de témoigner de vous-même, si je vous demandais d'écrire l'épitaphe de votre pierre tombale, imaginez, vous allez mourir et je vous dis, écrivez, qu'est-ce que tu voulais sur votre pierre tombale? Qu'est-ce que vous mettriez ce matin? Qu'est-ce que vous écririez sur votre pierre tombale? Entrepreneur émérite, propriétaire de 20 logements à Gatineau. Qu'est-ce que vous mettriez sur votre pierre tombale? Avant même que je devienne pasteur, quand j'allais aux funérailles, je portais un moment spécial à l'eulogie. L'eulogie, c'est quand on parle du défunt. Et parce que c'est un moment, en quelques mots, la personne va vous résumer ce qui est important pour la personne. Vous ne pouvez peut-être pas connaître la personne, mais l'eulogie, en quelques phrases, va vous donner une idée de la vie de la personne. Et dès que vous entendez une eulogie qui commence par «
Monsieur un tel, madame un tel a passé au petit séminaire de un tel. Elle a eu tel diplôme de un tel. Elle a occupé tel poste. Elle a gagné tel prix. Comme on dit en québécois, c'est pas le bon. Parce qu'en bout de ligne, quand on meurt, que valent ces choses-là, frères et sœurs? Quand on est dans le tombeau, que valent les prix qu'on a gagnés? Que valent nos diplômes? Que valent nos possessions? En bout de ligne, ce qui compte, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce qu'on veut entendre dans une eulogie, c'est que monsieur un tel, madame un tel, était une femme qui a servi le Seigneur. Comme David dans son temps, cette personne a servi le Seigneur. Et un des hommes que j'aime le plus, Martin Luther King, à la fin de sa vie, il dit, quand je vais mourir, allez pas dire que j'ai gagné un prix Nobel de la paix. Allez pas dire que j'ai fréquenté les présidents. Allez pas dire que j'ai eu des prix. Dites simplement que toute ma vie, j'ai essayé d'aider quelqu'un. Voilà le cœur du serviteur, frères et sœurs. Toute ma vie, j'ai essayé d'aider quelqu'un. C'est ça. C'est ça. La vie, c'est que nous sommes des miracles de la grâce. Et on a lu, notre sœur a lu tantôt, l'apôtre Paul, un homme au pédigree impeccable. Hébreu, né d'hébreu, pharisien, quant aux ailes persécuté, irréprochable à l'égard de la justice. Et l'apôtre Paul va dire, toutes ces choses, je les regarde comme de là, pour gagner l'excellence de Christ. En bout de ligne, frères et sœurs, ce qui compte pour vous et moi ce matin, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Quand on aura tout dit, quand on aura tout fait, quand on aura tout célébré, il va rester nous et Jésus seuls. C'est Jésus. Il n'y a de témoignage véritable qu'en Jésus de Nazareth. Et les hommes, les sacrificateurs du temple ont un problème. Parce que, ils ne veulent pas que Pierre et Jean enseignent dans le temple, mais ils ont devant eux un homme qui, de 40 ans, qui était boiteux et qui maintenant marche. Ils ont un problème. Comment on va faire taire ces hommes-là? Et ils vont dire à Pierre et Jean, vous n'enseignez plus au nom de ce nom-là. Afin que ne se répande la chose, pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Soulignez ça dans vos Bibles, frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu a fait dans vos vies, vous ne pouvez pas ne pas en parler, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas en parler de ce que nous avons vu et entendu. Il y a des choses que Dieu a fait, il y a une libération que Dieu a fait pour vous. Même si on vous mettait un couteau sur la gorge, il va falloir pour dire, oui, Jésus l'a fait pour moi. Vous connaissez ce chant? Je ne sais ni pourquoi, je ne sais ni comment, mais Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pourquoi, je ne sais comment, mais Jésus l'a fait pour moi. Et aimez beau, alors que votre thème de l'année, je crois, c'est son premier ordre, notre seul souci. Allez témoigner de ce que Jésus a fait dans vos vies. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en théologie. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, femme missionnaire. Dites simplement comment vous étiez, comment vous avez rencontré Jésus et qu'est-ce qui a changé dans vos vies. Votre témoignage a un grand impact. La première Bible que les gens vont lire au travail, ce n'est pas la Bible que vous allez leur donner, c'est la Bible de vos vies. Ah, cet homme est crédible. Cette personne-là, elle m'a l'air d'une personne différente. La première Bible que les gens lisent, c'est la Bible de votre vie. Oui. Oui. Allez témoigner. Rapidement, 3 applications, frères et sœurs. 3 applications, c'est que la technologie à Aimebo est sophistiquée. 3 applications, frères et sœurs. C'est qu'on doit avoir un réveil personnel. On ne peut pas célébrer la réforme sans un réveil personnel.
Et le réveil personnel commence par moi. Parce que sinon, on est en train de rétrograder. Et il y a des signes de rétrogradation, frères et sœurs, dit un homme dans une illustration. Quand la prière cesse d'être une partie vitale de votre vie chrétienne, c'est que vous êtes en train de rétrograder. Quand on entend la parole et ne la met pas en pratique, on rétrograde. Quand il n'y a plus de joie à aller à la maison de l'Éternel, on rétrograde. Lorsque les sports, les loisirs, les divertissements prennent une trop grande place dans nos vies, on rétrograde. Quand on minimise le péché et qu'il ne trouble point notre conscience, on rétrograde. Quand on devient matérialiste, l'acquisition d'argent, de biens domine nos pensées. Lorsqu'on peut chanter un chant, oui, prends tout Seigneur, Jésus prend ma vie, et que ça ne dit rien, on est en train de rétrograder, frères et sœurs. N'avons-nous pas besoin d'un réveil spirituel ce matin? Aimez-vous a besoin d'un réveil spirituel? Et j'ai beau a besoin d'un réveil spirituel ce matin? Et je dis que la pandémie que nous venons de traverser est ce qu'on appelle en anglais un wake-up call. Pour nous dire que les temps vont devenir plus durs. Les temps vont devenir plus durs. Préparez-vous. Et si vous êtes là encore aujourd'hui, après 15 millions de morts, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Vous êtes là, frères et sœurs? Ils avaient commencé par nous dire un petit chiffre. Bon, on a 5 millions et puis c'est pas pire. Et puis soudainement, ils nous ont dit, ben, on a révisé nos modèles là et il y a eu 15 millions de morts. De 5 à 15. Dieu n'est-il pas merveilleux, frères et sœurs? Un des plus grands malheurs qui pourrait nous arriver, c'est de passer à travers la COVID et de recommencer à fonctionner comme avant. La COVID devrait nous dire, j'ai passé proche, je dois me préparer maintenant pour le retour de Jésus. La COVID devrait nous dire, peut-être moins de temps au bureau et plus de temps dans l'étude de la parole. La COVID devrait nous dire, moins de temps avec les amis et plus de temps pour la famille. Vous êtes là, frères et sœurs? Plus de Jésus. Comme Pasteur Magloire aime le dire, ce n'est plus le temps de jouer à l'église. Quand il était petit, il était le prédicateur, ses sœurs étaient là, et puis il faisait l'église. Mais ce n'est plus le temps de jouer à l'église. C'est le temps d'adorer le Seigneur. Parce que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Deuxième, c'est que nous devons un engagement total pour Christ. Et la Bible nous avertit qu'au dernier temps, il va y avoir une polarisation. Ceux qui étaient engagés vont devenir encore plus engagés et ceux qui n'étaient pas encore engagés vont décoller. Et vous le voyez déjà dans l'Église. Après la COVID, il y a des gens que vous ne voyez plus, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas très engagés. Mais ce matin, Dieu vous dit, restez accrochés au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé. Et on ne peut pas terminer sans lancer un appel à quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie ce matin. Peut-être qu'il y a une personne qui est en train encore de sous-peser Jésus, m'engager, pas m'engager. La parole vous dit ce matin, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Je vous laisse sur cette. J'aime terminer les messages par une pensée. Lisez bien avec moi. Quelqu'un a dit, vivre sa vie, c'est construire un pont vers l'éternité. Les religions du monde exigent que l'homme construise son propre pont avec ses propres ressources. Le christianisme, en revanche, fournit le pont. Non seulement cela, mais le constructeur de ce pont fera le voyage avec vous pour s'assurer que vous arrivez à votre demeure éternelle en toute sécurité. C'est ça la différence. Est-ce que vous allez bâtir vos propres ponts ou prendre le pont de Jésus? Jésus est la seule porte de salut. Que la paix de Dieu soit avec vous. Levons-nous, frères et sœurs, alors que nous allons... Il y a un chant? Amen.
espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, Les luttes cessent. La peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Jésus seul. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Dans un enfant, auquel mystère. Ce don d'amour. Ce don d'amour, de sainteté, Haï par ceux qui l'ont. haï par ceux qui l'ont sauvé. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par l'amour de Jésus, je vis. Et là dans la tombe. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Les jours glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, Le péché perd tout son le pouvoir. péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, Je suis à lui. je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix. Je vis en paix, Je meurs sans je meurs sans crainte, Gardé. gardé par la puissance du Christ. Premier cri. Du premier cri Au dernier souffle. au dernier souffle. Jésus est maître. Jésus est maître de ma vie. Le plan des hommes. Les plans des hommes où tu m'allais Ne peuvent m'arracher. ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ. Disons ça encore une fois. Les plans des hommes. Les plans des hommes où tu m'allais ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Qu'il revienne. Et qu'il revienne ou me rappelle Par la force. par la force du Christ, je Dernière fois. Et qu'il revienne. et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Père, il a été bon d'être dans ta maison. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors que nous allons nous séparer, garde-nous dans la soumission à ta parole. Garde-nous, Papa, de la marche dans la... Aide-nous à marcher dans la sanctification et à être des témoins pour toi. Témoins dans nos voisinages, témoins dans nos lieux de travail, témoins dans nos propres familles. Bénis notre mission au cours de cette semaine. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Or, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, l'honneur, l'autorité au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Merci mon frère, soyez bénis.